Bonjour! Alors, je vais vous montrer des exercices pour vous aider avec vos douleurs de cou et d'épaule quand vous êtes assis au bureau. On va commencer avec les épaules qui montent vers les oreilles en inspirant et les épaules qui redescendent à l'expire. Inspire, les épaules montent. Expire, les épaules descendent. Alors, on inspire en montant les épaules. Expire, on redescend. On fait ça 4 fois. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, les épaules montent vers les oreilles. Expire, les épaules redescendent. Et un autre. Ensuite, on va reculer les épaules vers l'arrière, une épaule après l'autre. On fait la rotation des épaules vers l'arrière. On respire. Ça se peut que ça fasse un peu crunch-crunch dans les omoplates. Puis après ça, on fait le mouvement vers l'avant. On peut laisser tomber un peu la tête vers l'avant. Puis on repart vers l'arrière. Après ça, on va croiser les bras comme ça ici. Puis on va faire les 8 du thorax. Donc on veut dessiner le chiffre 8 couché avec les coudes. Et ça vient mobiliser les vertèbres thoraciques. On respire. Puis on revient sur nos pas. On fait le mouvement dans l'autre sens. On relâche les bras, puis là on va étirer le grand dorsal. On va diriger la paume vers le ciel. On va allonger le thorax en diagonale en gardant la hanche opposée bien ancrée sur la chaise. On respire, on se grandit. Puis on revient au centre, on change de main. On dirige l'autre paume vers le ciel et on s'allonge la colonne en diagonale en prenant soin de garder la hanche opposée bien ancrée sur la chaise. On va prendre des grandes respirations. On revient au centre et on descend les bras en allongeant la colonne. On va frotter les mains ensemble pour créer un petit peu de chaleur. Puis là, on va masser le cou. Donc, on va pousser la peau du cou vers l'arrière. Puis là, on va crocheter les doigts comme ça dans le trapèze. Puis on va descendre la peau jusqu'en bas des clavicules. Donc, ça devrait vous faire du bien. On pousse la peau du cou vers l'arrière et on la ramène jusqu'en bas des clavicules. Encore une autre fois. Après ça, on veut faire des cercles de la tête. Donc, sans bouger les épaules, on veut les garder au même niveau horizontal. On laisse tomber la tête de côté, vers l'avant. On l'amène de l'autre côté et on veut l'amener derrière, mais pas trop loin derrière pour ne pas aller casser les cervicales. Donc, on veut faire le mouvement le plus fluide et continu, sans forcer musculairement, juste avec le poids de la gravité. Le poids de la gravité. On y va dans l'autre sens. Donc, on veut faire le mouvement le plus relax possible. Ça aussi, ça se peut que ça fasse crunch-crunch dans le cou. Encore un autre. Et on ramène la tête à la verticale. On va croiser les coudes. On va croiser les mains ensemble. On descend les épaules loin des oreilles. Ici, on va monter les coudes vers le haut et les redescendre. Donc, vous devriez sentir un étirement entre les omoplates. On respire. Si vous n'êtes pas capable de prendre cette position-là, vous pouvez aussi juste prendre votre petit doigt. On change le croisé de bord dans l'autre sens. On monte et on descend en s'assurant de garder les épaules loin des oreilles. Encore un autre. Et on relâche. Maintenant, on va faire l'ouverture du thorax. Donc, on veut ouvrir les mains avec les paumes vers le ciel. On tire les pouces vers l'arrière en allongeant la colonne. On fait attention de ne pas trop casser le cou derrière et on revient. Donc ça permet d'ouvrir le thorax
et de réduire la syphose. On revient. C'est mieux d'inspirer à l'ouverture, ça permet d'allonger la colonne. Expire, on ramène. Et on se grandit un petit peu plus à chaque fois. On s'allonge. Une autre fois. Inspire, on se grandit. Et on relâche. On va étirer maintenant les fessiers. Donc on met le pied gauche sur le genou droit. On allonge la colonne. Et si on sent toujours pas l'étirement dans le fessier gauche, on peut se pencher vers l'avant en gardant la colonne bien allongée. On va tenir ça 30 secondes. On respire profondément. Et si on sent que le muscle du fessier arrive à se détendre, on peut aller un petit peu plus loin, millimètre par millimètre, au fur et à mesure que le temps passe, toujours en gardant la colonne bien allongée. On respire. La clé ici, c'est la respiration. On veut se détendre le plus possible pour favoriser l'étirement. Et on relâche, on y va de l'autre côté. On allonge la colonne. On devrait sentir l'étirement dans la fesse, sur le côté de la cuisse. Et on se penche vers l'avant. Si on ne sent pas l'étirement avec le tronc à la verticale. C'est possible qu'il y ait une fesse qui soit plus tendue que l'autre. Moi, présentement, celle-là, j'arrive à aller moins loin. Elle est plus tendue. Et on relâche. Puis maintenant, on va étirer les psoas. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ouvrir les hanches vers l'avant. Donc, souvent, quand on passe beaucoup de temps au bureau, on a les psoas très, très contractés, très courts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une fesse sur la chaise et l'autre jambe va s'allonger vers l'arrière. Donc, on veut garder, si possible, les épaules au-dessus du bassin. Si jamais ça fait mal dans le dos ici, on peut se pencher légèrement vers l'avant. Mais l'idéal, ce serait de garder le tronc à la verticale et de penser à basculer le bassin, pubis vers le menton. Donc, on pense aussi à diriger le talon vers l'arrière et d'ouvrir le devant de la hanche. On respire. Et on y va de l'autre côté. Même chose, on dirige le talon vers l'arrière. On pousse le bassin vers l'avant avec une petite bascule du bassin, pubis vers le menton. On essaie de détendre les épaules, le cou et le visage. Et on relâche. Et voilà, ça c'est une courte routine que vous pouvez faire tous les jours pour vous aider à vous sentir mieux quand vous êtes au bureau. J'espère que ça vous a fait du bien. L'appartement,